message de l'évangéliste apôtre Georges Olivier Bassapois ont transformé la vie de milliers de personnes dans le monde et boosté le ministère de plusieurs hommes et femmes de Dieu. Aujourd'hui, c'est votre tour. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors, je voudrais vous parler de ce passage de la Bible qui m'a été donné comme une révélation forte pour expliquer ce qui se passe en ce moment. Vous savez, dans le cas par exemple de Libreville, ceux qui sont à Libreville au Gabon, et à l'intérieur du pays, du moins au Gabon, il y a une je pense à la différence. Je ne sais pas si une maladie vient ou bien il y a un démon qui frappe en ce moment. Je sais que je ne serai c'est un genre de cri, de tout. Il était avec moi dans le feu. Et douleur d'articulation à mes côtés. Qui paralyse. Il était présent dans l'attente. C'est un genre de Covid-19 ou Covid-23, je ne sais pas quoi. Un vent bizarre. Et ça se transmet. Plusieurs personnes sont atteintes. Plusieurs. Et la puissance, c'est pourquoi je réclame le sang de Jésus-Christ. Je réclame le sang, la puissance du sang de Jésus-Christ. Mais je voulais vous expliquer qu'au-delà de tout ce qui peut arriver, il ne faut jamais perdre la foi. Jamais perdre la foi. Je vois beaucoup de gens qui sont en train de perdre la foi. Les gens sont en train de vivre les dents, les maladies, les difficultés, le manque d'argent, le chômage, les problèmes de ministère. Ils vivent ça désormais sans la foi, sans la foi. La Bible dit si mon juste ne croit plus, si mon juste n'a plus de foi, mon âme ne prend plus plaisir à lui. Une chose qu'il ne faut jamais perdre, c'est la foi. La foi est la chose qu'il faut absolument garder. Oh, Marakashakaya Barus, les beaux Sakaya. Alors, je m'en vais vous montrer comment on fait. Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4. 1 Timothée, chapitre 4. Il est écrit verset 16. Je vais lire le verset 16 d'abord. Il est écrit: veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, vous savez, à chaque fois que je lis dans la Bible, à chaque fois que je lis dans la Bible, j'ai besoin de pouvoir expliquer, je ne sais pas. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que votre esprit est connecté? J'ai besoin de vous rassurer que votre esprit est connecté et qu'on est ensemble dans l'esprit. Paul parle à Timothée et en parlant à Timothée, il remet une chose qu'il est clair. Si l'esprit ne vous remet pas cela, vous ne pouvez pas comprendre de quoi il s'agit. Donc nous devons veiller sur l'enseignement pour être sauvés. Veille sur ton enseignement. Pourquoi? Pour te sauver toi-même et sauver ceux qui s'écoutent. À chaque fois que j'écoute dans la Bible une parole qui me dit comment être sauvé, je suis déstabilisé. Parce que je comprends qu'au fond, nous sommes sauvés à plusieurs niveaux. Nous sommes sauvés à plusieurs dimensions. Dans Matthieu 24, on a vu que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Mais attends, on est sauvés en Jésus-Christ. Ou bien on est sauvés si on persévère. Non, on est sauvés de ses péchés en Jésus-Christ. Mais on est perdu en Jésus-Christ si on ne persévère pas. Yes. On est sauvé de ses péchés. On est sauvé de ses péchés.
quand on se donne à Jésus-Christ. Mais on se perd en Jésus-Christ. On perd ses repères en Jésus-Christ lorsqu'on ne persévère pas en Jésus-Christ. Donc on est sauvé à plusieurs dimensions. Et dans ce passage, on nous montre une autre manière d'être sauvé. On nous dit, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Si tu veilles sur toi et sur ton enseignement. Comment on veille sur l'enseignement? Je vais vous montrer. Je vais vous montrer que la plupart des problèmes, des malheurs, des difficultés, la plupart des difficultés que nous connaissons aujourd'hui sont dues au fait que nous ne veillons pas sur notre enseignement. C'est le fait que nous n'avons pas veillé sur l'enseignement. La pauvreté, certains problèmes, certaines maladies, certaines difficultés vont s'abattre sur nous. Simplement parce que nous ne veillons pas sur notre enseignement. Quand vous ne veillez pas sur votre enseignement, votre vie spirituelle va changer. Votre vie va être instable. Votre vie financière, votre vie maritale, votre vie familiale, votre vie scolaire, votre vie dans les secteurs les plus sensibles va être complètement désorganisée. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qui vous sauve pour longtemps, une chose qui vous maintient stable. C'est lorsque vous veillez sur votre enseignement. Quand vous ne veillez pas sur votre enseignement, même si vous êtes un chrétien, vous allez connaître des hauts et des bas. Vous allez perdre des choses même que Dieu vous a données. Des choses qui sont à vous. Des choses qui vous ont été révélées même par prophétie. Mais parce que vous n'avez pas compris que tout est caché dans votre enseignement. Et on va voir pourquoi et comment. Oh. Est-ce qu'on peut prier un peu? Est-ce qu'on peut prier? Je sens une déconnexion. Je sens une déconnexion. Est-ce qu'on peut prier? Bon, prions un peu. Je sens quelques personnes qui se déconnectent dans l'esprit. Dans l'esprit. Pas au niveau direct, mais dans l'esprit. Il y a des gens qui ont l'incapacité de rester connectés à une onction. Ils peuvent se connecter et puis après, leur esprit se déconnecte. Est-ce qu'on peut prier? Priez. Priez un peu, priez avec nous. Alors, sans prier, priez. La faveur, la faveur. La faveur. Que toute interférence soit cachée, brisée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le feu. Le feu. Le feu qui détruit les interférences. Le feu qui détruit les interférences. Le feu qui détruit les interférences. Marakashakayamara. Pray, 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 pray. Oh yes. Oh Ramandelebe. Oh Ramandelebe. Oh Ramandelebe. Kaya bada bada, kaya bada bada, kaya bada bada. Leba satara mandele boso koro koro. Kaya bada 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 bada. Kaya bada bada bada. Vous voyez bien ce que ça passe? Oh yes.
parole. Je suis avec vous sur 1 Timothée chapitre 4. Je voudrais vous expliquer une chose spirituelle alors que nous sommes en train de terminer l'année 2023 et que nous rentrons dans l'année 2024. Chaque année est mystérieuse. Vous devez savoir que si une année a mené votre père, si une année a coûté bien cher, c'est parce que les années viennent avec des mystères. Vous et moi, nous avons une année à laquelle nous sommes venus. Il y a une année qui va nous ramener. Notre prière et notre feu, c'est que Dieu parachète avec nous ce qu'il a fait. Et que nous ne soyons pas pris avant la fin, de manière précoce. C'est pourquoi je suis avec vous dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, verset 7. Dans ce passage, on nous fait savoir que nous sommes sauvés si nous prenons soin de nous et si nous prenons soin de notre enseignement. Je voulais maintenant vous expliquer comment ça se passe. Et je vous demande d'être attentif à cette explication. Parce que la parole de Dieu, elle est spirituelle. Elle est comme une nourriture. Il faut qu'on la prépare pour votre âme, pour votre esprit. Pour que vous soyez capable de la consommer et de tirer l'énergie qu'il y a à l'intérieur. Alors, je m'en vais relire ce passage. Suivez-moi. Je m'en vais relire ce passage. Cette fois-ci, en lisant à partir du verset 15. Il est écrit: occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Donc, dans le passage du verset 15, le Seigneur sous-entend que notre bénédiction est une bénédiction qui ne peut pas se cacher. Le Seigneur dit qu'il nous bénit de manière à ce que tout le monde soit capable de percevoir cela. Cela veut dire que Dieu n'est donc pas derrière la maladie qui nous frappe. Parce que l'évidence des progrès ne peut pas être une maladie. Les progrès dont Dieu parle ne sont ni les maladies, ni les douleurs, ni les sorts, ni les attaques mystiques. Toutes ces choses qui frappent nos vies et qui ne sont pas des progrès ne viennent pas de Dieu. Ces choses nous sont envoyées par l'ennemi, les forces du mal, les démons. Alors ce matin, je ne comprenais pas pourquoi j'étais câblé sur ce passage. Je refusais ce passage, mais il me revenait en force. Et je ne comprenais pas pourquoi. Matthieu chapitre 6, verset 7. Matthieu 6, verset 7. Ce verset me revenait. Je ne voulais pas le méditer, il me revenait. Je ne voulais pas le méditer, il revenait. Et je ne comprenais pas pourquoi. Maintenant je comprends. Dans l'esprit, il est écrit: je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qui se passe. Le monde dans lequel nous appartenons appartient au diable. Nous vivons dans un monde qui a été sali, infecté, détruit, contrôlé par les puissances démoniaques. Les chrétiens ne sont pas les bienvenus dans ce monde. Au-delà de tous les messages de prospérité qu'on peut prêcher, nous sommes dans le passage que je vous dis, dans la vérité de l'Esprit de Jésus. Nous sommes des brebis. Et le monde est appelé des loups. Les païens, le système économique, le système bancaire, même les familles sont appelés des loups. Les loups sont ceux qui cherchent à détruire, manger, dévorer qui? Nous les brebis. Cela veut dire que même si nous sommes des princes, même si nous sommes les fils de Dieu, mais Dieu dans son programme de salut, avec une victoire finale triomphale, a voulu que nous apparaissions dans ce monde comme des brebis. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous sommes à la merci. Les démons profitent quand nous dormons, quand nous sommes faibles, quand nous nous discutons, quand il y a des divisions, nos faiblesses, nos lacunes, nos péchés, nos erreurs. Les démons profitent comme des fauves, comme des bêtes féroces qui veulent quoi? Nous détruire. Détruire nos images, casser notre foi, abolir notre morale. Les démons, les païens, le système de Satan est contre nous. Alors, les maladies, les douleurs, la grippe, la toux, tout ce que nous ressentons ne vient pas de Dieu. Nous sommes des brebis, entourés
entouré par des loups, entouré par des fauves, entouré par le mal, entouré par les démons. Ils sont là, même là où je suis. Ils sont là. Ils sont là. Ils ne peuvent pas nous détruire, mais ils peuvent tout rendre difficile. C'est pourquoi Jésus a dit, vous êtes des brebis, mais soyez vigilants comme des serpents, sages et simples comme des colons. Quand vous comprenez ce passage, alors vous faites la différence entre ce que Dieu vous envoie et ce que Satan vous envoie. Vous ne pouvez pas empêcher à Satan de vous envoyer des choses. Je dis, peu importe les messages qu'on peut prêcher, disant que nous sommes des grands, peu importe, la Bible dit, vous serez persécutés, livrés aux tribunaux. Les frères tueront leurs frères. Les parents, les chrétiens auront pour ennemis les gens de leur propre maison. Donc, nos beaux messages et sermons, nos belles prédications qui essayent de montrer que nous sommes les meilleurs sur la terre, c'est une partie de vérité. Mais ce n'est pas toute la vérité. La profondeur de la vérité, c'est que l'Église est persécutée, insultée. Son témoignage est sale. Les chrétiens sont méprisés de partout. Depuis la nuit des temps. Et ça ne terminera jamais. Jusqu'à ce que le Seigneur des Seigneurs arrive. Le Prince de la terre. Le Sauveur des hommes. C'est lui qui viendra changer l'image de l'Église. C'est lui qui va laver le nom des saints. C'est sa gloire qui va effacer la honte de l'Église. Avant son arrivée, l'Église sera persécutée, gênée de l'amour. Et c'est ce que nous vivons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'alors que Dieu veut nous rendre prospères, Dieu nous bénit et Dieu veut nous faire progresser d'une manière évidente pour tous. De l'autre côté, il y a aussi le diable, le propriétaire du monde dans lequel nous vivons, le monde dans lequel nous travaillons. Souvenez-vous que Dieu va détruire le monde. La terre sera brûlée, le ciel sera brûlé. Il y aura une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Pourquoi? C'est parce que ce monde appartient au diable. Ce monde appartient à Satan. Oh chrétien, oh oui, je sais que vous avez reçu des révélations où Dieu vous a montré, où la Bible a dit que vous êtes des princes, des princesses, la tête et non la queue. Oui, je sais toutes ces choses. Mais votre même Bible a tué notre Seigneur. Le Seigneur des Seigneurs a été crucifié comme un brigand à la croix. Il n'y a pas eu un apôtre qui est mort dans un superbe hôtel. Les apôtres ont été crucifiés, blessés, frappés, déchirés. Et dans notre Bible, Jésus est plus grand que nous. Dans notre Bible, les apôtres sont plus grands que nous. Si eux sont morts de cette manière, il est écrit que ce qu'ils ont fait au Seigneur, ils le feront aux serviteurs. Nous sommes les serviteurs. Alors oui, Dieu est là pour nous bénir, Dieu est là pour nous fortifier, il ne nous abandonnera jamais, il sera avec nous jusqu'à la fin du monde, mais retenons que tout ceci dans les pleurs, tout ceci dans la persécution, sous les épreuves. Alors c'est dans cette réalité que Paul dit à Timothée que occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier. Dieu ne nous a pas appelés à nous donner à moitié. Plusieurs de nos échecs aujourd'hui sont dus au fait que nous ne nous donnons pas comme Dieu a demandé de se donner. Dieu a dit, donne-toi tout entier. Occupe-toi de ces choses. Livre-toi total. Alors tes progrès seront évidents pour tous. Ensuite, il a dit ceci. Veille sur toi. Et veille sur ton enseignement. C'est en veillant sur ce que j'ai appris. Que je pourrais me sauver moi-même
entre qui j'étais et sauver et ce qui qui je m'est. deviens. Alors allons-y Je voir. sais que je ne serai jamais Si je seul. ne veille pas, Il c'est était mon enseignement. avec moi dans le Qu'est-ce qui se passe? la Seigneur, si j'oublie, il était présent dans Seigneur, si j'oublie, si je vis ma vie chrétienne en oubliant ce que j'ai appris, qu'advienne ma vie? Comment ma vie spirituelle sera-t-elle? Je vais vous expliquer ce qui se passe. Voyez-vous, quand on parle de l'enseignement, il s'agit de la vérité, de la connaissance que vous avez été transmise. C'est-à-dire, quand on vous a enseigné, on vous a tiré de l'ignorance. On vous a tiré de l'aveuglement spirituel. L'enseignement biblique, c'est le fait que la vérité vous a éclairé. Vous étiez païens, vous viviez selon vos sens, selon vos habitudes. Vous aviez pour soubassement l'éducation parentale. Vous viviez selon vos péchés. Avant Jésus-Christ, vous étiez guidé par le diable, le péché et votre éducation familiale. Quand vous vous êtes converti, vous avez été visité par la puissance de la délivrance, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a cassé la force de Satan. Il a fait de vous un enfant de Dieu à travers le sang. Mais ce n'est pas seulement la délivrance que vous avez reçue. Vous êtes devenu une nouvelle créature parce que la parole de Dieu est rentrée en vous. Elle s'est plantée dans votre cœur. Elle a amené ce qu'on appelle la lumière. L'enseignement dont il est question ici, c'est la lumière de la parole. Amen. La parole vous a enseigné. Elle vous a appris que Jésus est le Fils de Dieu. La parole vous a appris que votre corps est le temple du Saint-Esprit. La parole vous a appris que tous vos péchés ont été lavés. La parole vous a appris que vous êtes devenus enfants de Dieu, co-héritiers de Christ. La parole vous a appris que les sorts, les malédictions, les divinités, tout ce qui était sur votre vie, tout a été caché, annulé. Les actes dont les ordonnances vous condamnaient ont été dissous complètement. Vous avez été rachetés à un grand prix. C'est la parole qui a fait de vous enfants de Dieu. Elle vous a enseigné. L'enseignement que vous avez reçu ne vient pas des rites africains, ni de la magie, ni de la rose-croix, ni de la franc-maçonnerie. C'est la parole qui vous a enseigné ces choses. Vous étiez malade et vous a dit que Jésus-Christ est mort à la croix. Son sang a coulé pour vos péchés. Vous pouvez obtenir la guérison et vous avez été guéri. C'est l'enseignement de la parole qui vous a lavé de toutes les saletés du péché passé. Donc l'enseignement dont il est question ici, c'est un ensemble de vérités qui est apparu comme une lumière dans votre esprit. Et c'est la parole qui a porté cet enseignement. C'est pourquoi dans ce passage, Paul dit à Timothée que si Timothée veut rester sauvé, s'il veut toujours progresser, il doit rester dans l'enseignement qu'il a reçu. Vous n'avez rien fait. Vous avez seulement été enseigné. Vous changez votre vie, vous n'avez rien fait. Vous avez seulement été enseigné de la parole de Dieu. C'est l'enseignement qui vous donne la paix aujourd'hui. Qui a lavé la conscience des avortements que vous avez commis. Tous les avortements, c'est l'enseignement qui vous a dit que Jésus-Christ lave vos péchés. C'est l'enseignement. Et c'est à cause de l'enseignement que vous n'avez plus peur des sorciers, que vous n'avez plus peur des magiciens, que vous n'avez plus peur des francs-maçons, que vous n'avez plus peur de certaines pratiques. L'enseignement vous sécurise, vous renforce mentalement. L'enseignement vous permet d'avoir le courage, la volonté d'avancer. L'enseignement vous donne la persévérance, la détermination. C'est l'enseignement.
C'est à cause de l'enseignement que vous dormez en paix. Peu importe le bruit que vous entendez dehors. Vous n'avez peur de rien. Parce que vous avez été enseigné. L'enseignement vous a sauvé la vie. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le... Mais il arrive qu'à un moment, beaucoup de chrétiens Une ne autre parlent voix plus quand d'enseignement. tous sont autour de moi. Même s'ils sont pasteurs, ils vont à nouveau se Quand je confier à pense leurs à la émotions. différence Ils vont entre à qui nouveau se j'étais confier à des et qui je personnes. deviens. Ils vont à nouveau se confier à des êtres humains. Et ils vont abandonner ce qu'ils avaient appris. Il était avec moi dans le... Alors c'est pourquoi Paul dit, à mes côtés. il dit à Timothée, Il était présent dans la attache-toi à ces choses. apaisant Là, les de nerfs. l'exhortation Et s'il m'arrive la un jour lecture et de d'oublier l'enseignement. le Il dit, privilège pour attache-toi moi, à ces choses. il y a la croix qui Donc porte toi, à tout l'œil entier à elle. d'un sauveur. Il dit, si tu le fais, tes progrès seront évidents. Dans le... Et Paul dit, veille sur toi et sur l'enseignement. Comment pouvez-vous imaginer que l'enseignement que vous avez reçu peut vous sauver la vie? Oui. Je voulais parler à ceux qui connaissent aujourd'hui une vie spirituelle complètement dépravée. Je constate qu'en milieu chrétien et dans la mission vers l'air, il y a des gens qui ont connu une montée spirituelle, une vie spirituelle assez agréable, avec des épreuves, mais qui ont été braves, déterminés, et qui aujourd'hui sont en train de connaître l'obscurité complète. Je vois même des pasteurs en train de perdre complètement. Oh Seigneur, mais pourquoi tu abandonnes l'enseignement? Ce n'est pas ce que tu as appris. Est-ce que la manière dont tu te comportes aujourd'hui, en face de la maladie, en face des problèmes d'argent, en face d'une difficulté, est-ce que c'est ce que tu as appris quand tu es venu à l'église? Pourquoi tu abandonnes ce que tu as appris? Ce qui t'a élevé, ce qui t'a sorti des alcools, ce qui t'a amené à abandonner des mauvaises compagnies, ce qui a changé ton cœur, changé ta vie. Au départ, tu croyais à l'enseignement. Au départ, tu entendais l'enseignement. Au départ, tu mettais le cœur sur l'enseignement. Depuis que tu es devenu ancien, pasteur, diacre, depuis que tu as duré à l'église, tu as abandonné le fait de te confier à l'enseignement. Et voilà comment Satan a repris le contrôle. Satan te manipule. Satan t'écrase. Satan te donne jaloux. Satan te donne la colère. Satan te met la peur dans ton cœur. Satan amène l'inquiétude. Satan passe par les maladies pour te traumatiser. Ce n'est pas ce que tu as entendu quand tu t'es converti. On t'avait enseigné que Jésus guérit les corps. Ton enseignement dit que Jésus va te guérir. Quand tu abandonnes l'enseignement, tu commences à être chrétien fort. Parce qu'au départ, tu crois tu te confies à ce qu'on t'a enseigné. Tu es un nouveau chrétien. Et tu fais ta foi. Mais au fur et à mesure, tu fais l'erreur d'abandonner ce qu'on t'a enseigné. Si tu fais l'erreur d'abandonner ce qu'on t'a enseigné, le Satan que tu avais chassé, le Satan que tu avais dominé pendant 40 ans, Satan sur lequel tu as marché pendant des années, reprend le contrôle. Il reprend le contrôle même si tu es ancien, même si tu es pasteur. Satan reprend le contrôle. Il amène la peur, il amène l'inquiétude, il amène le découragement, il amène l'abandon, il amène l'infidélité. Quand tu abandonnes l'enseignement, Satan se venge sur toi. Satan t'attaque, il rattrape les années passées, là où tu te confiais à l'enseignement. Oh mon Dieu, laissez-moi vous donner cela en quelques points pour vous montrer qu'est-ce qui se passe quand un chrétien abandonne ce qu'il a appris. Quand tu abandonnes, vous savez, tout le monde est en train d'abandonner l'enseignement.
Des fois, je suis tenté d'abandonner ce que j'ai appris de Jésus. Devant une douleur, devant le découragement, devant la faiblesse, je suis tenté d'abandonner ce que j'ai appris. Et je me rends compte que à chaque fois que tu veux abandonner ce que tu as appris, les ténèbres s'ouvrent. L'enfer s'ouvre. La misère s'ouvre. Quand tu veux abandonner ce que tu as appris, regardez comment les chrétiens sont en train de périr. Regardez comment les femmes de Dieu sont en train de périr. Les hommes de Dieu sont en train de périr. Comment Satan peut t'amener à ce niveau? Comment Satan peut te rabaisser à ce niveau? Comment Satan peut t'inquiéter à ce niveau? Comment Satan peut te manipuler? Comment il peut jouer avec tes émotions à ce niveau? Parce que tu as abandonné l'enseignement que tu as reçu quand tu t'es converti. Tous ces messages, oh mon Dieu, tous ces messages que tu as écrits, ces choses qui t'avaient été annoncées, plusieurs circonstances par lesquelles tu passes, t'avaient été prophétisées. Dans les enseignements que tu as reçus, on t'avait dit que tu devais passer par ces choses. On t'avait parlé de ces choses. Tu as abandonné ce que tu as entendu. C'est pourquoi ton comportement est à terre. Tu es complètement découragé. Parce que tu as abandonné ce que on t'avait enseigné. On t'avait enseigné à l'avance que la vie chrétienne passerait par des difficultés, les maladies, le manque d'argent, et qu'un jour tu allais t'en sortir, mais tu as oublié. Tu as oublié ce qu'on t'avait enseigné. Tu as oublié ce qu'on t'avait enseigné. On t'a enseigné. Il n'y a pas une circonstance par laquelle tu passes qu'on ne t'avait pas enseigné. Souviens-toi, regarde tes calepins, regarde tes cahiers, regarde tes instruments de souvenirs. Tu vas te rendre compte que tu as ces enseignements avec toi, où on t'a prévenu, où on t'a interpellé, où Dieu t'a parlé. Mais tu as méprisé l'enseignement. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Alors voilà le même verset sur une autre version. Fais attention à ta façon de vivre et à ton enseignement. Écoutez. Le même verset dit ceci dans une autre version. Le même verset dit ceci. Reste fidèle dans tout cela. Oui. Si tu agis ainsi, tu seras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. Donc on nous demande de rester fidèle à l'enseignement. J'ai appris dans mon enseignement quand je me suis converti. Quand j'étais nouveau chrétien, quand je marchais avec Jésus-Christ, les premiers pas, j'ai appris qu'ils te feront la guerre. Tu passeras par les eaux, tu passeras par le feu, mais tu ne seras pas noyé du ton seul. C'est pourquoi peu importe les circonstances dans lesquelles je peux passer, je sais que je ne serai pas noyé. Je ne baisserai pas les bras. Où est ton enseignement, Seigneur? Oh non, Seigneur, on a pleuré pour mon Seigneur. On a prophétisé. On vous a enseigné les Écritures. Où est l'enseignement que tu as reçu? Où est l'enseignement que tu as reçu? Où est l'enseignement que tu as reçu? Pourquoi tu baisses les bras? Pourquoi tu crois que tu vas mourir? Pourquoi tu crois que cette maladie va t'emporter? Ce n'est pas l'enseignement que tu as reçu. Tu as repris les pensées de tes parents païens. Tu as repris les pensées du monde. Tu as abandonné l'enseignement que tu as reçu. Dieu a pris la peine de t'enseigner pendant 10 ans, 15 ans, 30 ans. Mais aujourd'hui, te voici encore à avoir peur d'une petite maladie. Une maladie qui prend le dessus sur 20 ans d'enseignement. 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans d'enseignement. Oh Seigneur mon Dieu,
20 ans d'enseignement, 20 ans de préparation, 20 ans, Dieu t'a préparé pendant 20 ans. Tu échoues en abandonnant l'enseignement qu'il t'a donné pendant 20 ans. Et te voici en train de t'inquiéter. T'inquiéter parce que tu n'as pas de travail. T'inquiéter parce que tu n'as pas d'enfant. Où est l'enseignement que tu as reçu? Où est l'enseignement que tu as reçu? 15 ans. Pendant 15 ans. Dieu t'a préparé pendant 15 ans. 15 ans. Tu n'entendais rien. Tu as oublié tout ce qu'il t'enseignait dimanche après dimanche. Il a pris des illustrations. Des pasteurs ont prêché. Des prophètes ont prophétisé. Des enseignants ont expliqué. Tu as écrit, tu as noté, tu t'es même mis à genoux. Mais ton cœur n'entendait pas l'enseignement. Voilà ce qui nous arrive quand la maladie nous frappe. Une autre voix. La fièvre efface l'enseignement de 30 ans de préparation. Quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les nerfs. Et s'il m'arrive un jour d'oublier, où est l'enseignement que tu as reçu? Pour moi, il y a la croix qui porte. Tu as reçu un enseignement où Dieu t'a dit un jour, je ne t'abandonnerai jamais. Oui, il est avec moi. Je ne te laisserai jamais. Tu n'as jamais entendu ça de la part de Dieu? Ou que Dieu ne t'abandonnera jamais? Même si tu passes par des difficultés. Pourquoi ton cœur est si dur? Où est l'enseignement que tu as reçu? Où est l'enseignement que tu as reçu? Où est l'enseignement que tu as reçu, Seigneur? Où est l'enseignement que j'ai reçu? Veille sur ton enseignement. Tu te sauveras toi-même. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Reste sur l'enseignement que tu as reçu. Tu te sauveras toi-même. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Demeure sur l'enseignement que tu as reçu. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a son beau qui cette puissance vive. Il est avec moi dans le feu. Il est avec moi dans le Il est avec moi dans Où est l'enseignement que tu as reçu? Est-ce que tu as reçu l'enseignement qui te demande d'avoir peur? Parmi les enseignements que tu as reçus, est-ce qu'il y a un enseignement qui t'a demandé, qui t'a appris à avoir peur? À manquer de foi? Est-ce qu'il y a un enseignement qui a montré que Satan est plus fort que Dieu et que Jésus? Où est l'enseignement que tu as reçu? 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans d'enseignement. Où est l'enseignement que tu as reçu? Rien ne peut nous séparer. Je vois la lumière dans les ténèbres. Voyez-vous, quand vous abandonnez l'enseignement, quand vous abandonnez l'enseignement, vous n'avez plus d'identité. C'est l'enseignement qui fait des gens ce qu'ils sont. Ceux qui ont été enseignés dans la comptabilité sont appelés des comptables. Ceux qui sont enseignés en économie sont appelés des économistes. Ceux qui sont enseignés dans la mécanique auto sont appelés des mécaniciens. Quand vous n'avez plus votre enseignement,
le diable peut faire de vous ce qu'il veut, parce que quand vous n'avez plus votre enseignement, vous n'avez plus d'identité. Ça, c'est la première chose. Quand vous n'avez plus votre enseignement, quand tu n'as plus d'enseignement, tu n'as plus de direction. Quand tu n'as plus ton enseignement, tu n'as plus de direction. Ce qui peut t'arriver, la douleur qui peut te frapper, tu vas parler comme un païen. Tu vas te confier aux choses, tu vas revenir chez les gangas, tu vas perdre le moral, tu vas vivre la misère, mais parce que tu l'as... Mais où sont les années? Mais où sont les... Mais qu'est-ce que tu as fait des années de préparation? Mais qu'est-ce que tu as fait des années où Dieu t'a préparé? Où sont tes enseignements? Ces enseignements étaient là pour te préparer. Quand vous n'avez plus d'enseignement, votre enseignement, quand vous avez abandonné ce que Dieu vous a enseigné, toutes ces années, mon Dieu, Seigneur, toutes ces, mon Dieu, mais toutes ces années, les mercredis, les séminaires, les retraites, les formations, les cultes, oh Dieu, les consultations, les conventions. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le... Mais tous ces enseignements sont où? Ton cœur n'y était pas. Tu ne croyais pas à ça. De moi. Quand vous abandonnez votre enseignement, Quand je pense à la différence quand vous n'avez entre plus qui votre j'étais et qui je deviens, alors vous vous sentez seul. je sais que je ne serai Vous sentez jamais désespéré seul. Il était abattu avec moi dans et le... découragé. Là à mes côtés, Les sentiments que vous il avez en était ce moment, présent dans la vous anime. tempête, le fait de se sentir seul, apaisant les mers. découragé, Et abandonné, s'il m'arrive un jour c'est parce que vous avez abandonné le l'enseignement. prix payé pour moi, Tout ce qui vous a il y a la croix qui porte à votre le cœur d'un sauveur. s'appuie sur des sentiments et des Oui, émotions il est humaines. avec moi dans Mais vous avez appris que nous appuyons sur la foi. Vous avez appris que même quand Lazare est mort, Jésus savait, était convaincu qu'il allait revenir à la vie. Il a dit à Marie, c'est toi qui feras la gloire de Dieu. Où sont les enseignements? Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. S'il m'arrive Lorsque vous n'avez plus l'enseignement que vous avez reçu, les enseignements que vous et avez qui reçus, je deviens, vous n'êtes plus bien fort. même je ne céderai pas à ce. Tout peut vous fléchir. Vous devenez instable. Je sais que je ne serai jamais. Vous parlez un langage opposé à votre identité spirituelle. Là à mes côtés. Vous savez, le plus important n'est pas d'écouter les enseignements, mais c'est où sont ces enseignements? Apaisant Devant les situations, devant les problèmes, devant la maladie, devant les difficultés, devant le manque d'argent, où sont les enseignements que vous avez reçus? cette puissance vit en moi. il est avec moi. Veille sur ces choses. Donne-toi entièrement à elle. Il est avec moi dans Occupe-toi. Alors tu auras des progrès évidents. Il est avec moi dans Veille sur toi et sur l'enseignement que tu as reçu. Il est avec moi dans le Quand vous n'avez plus votre enseignement, feu. vous n'avez plus le feu. Je vois la lumière Vous pouvez toujours être chrétien, porter votre nom, alors qu'elle fuit devant. mais vous subissez la vie comme si vous n'étiez pas chrétien. Un rugissement Vous désespérez comme si sa vous n'étiez gloire pas. nous envahit. Vous avez un langage qui est païen. La sonnerie alors que Je vois, les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer. Je sens en même Rien temps ne peut nous un mélange de paix séparer. Je vois la et de révolte à lumière l'intérieur. dans les ténèbres. Alors Les gens qu'elle fuit abordent. devant lui. Les chantons dans les cieux. Ils parlent Un comme s'ils rugissement n'ont jamais été dans ensemble. sa gloire nous
Ils ont peur comme si jamais sous nos pieds, alors que les ils paniquent c'est faux. comme si n'ont jamais Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Ils se découragent comme si n'ont jamais enseigné. Où est ton enseignement? Où est ton enseignement? Il n'y a aucun Où est ton enseignement? nom comme le nom de Jésus. Ton enseignement. Qui était, qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, Où est ton enseignement? je sais que je ne serai jamais. Où est ton enseignement? Il sera avec moi dans le Oh, voici la parole. il sera présent dans la tempête. Quand Dieu nous enseigne, Apaisant les il nous prépare. si m'arrive Quand Dieu nous enseigne, il nous rend forts. Quand Dieu nous enseigne, il nous fortifie. Quand Dieu nous enseigne, il nous rend intelligents. Quand Dieu nous enseigne, il nous rend sages. Quand Dieu nous enseigne, il nous prépare au combat. L'enseignement est un ensemble de lumière qui nous rend capables de prendre le dessus sur toute chose. Lorsqu'on abandonne son enseignement, on abandonne l'ensemble de ses lumières. Alors on vit les problèmes, on vit le manque d'argent, on vit le manque de mariage, on déprime comme si on ne connaît pas la vérité. Quand vous abandonnez votre enseignement, plus personne ne peut vous aider. Lorsque vous abandonnez l'enseignement que Dieu vous a donné pendant des années et que vous préférez affronter la vie avec les émotions, vous avez fait un choix. Personne ne peut plus vous aider. Quand vous abandonnez ce que vous avez appris par les retraites, les veillées de prière, les enseignements, les prédications, les séminaires, les conventions, les prophéties, les exhortations, les méditations, tout ce que Dieu pendant des années, et vous préférez aborder, affronter la maladie, les défis de la vie, le travail, les voyages, les difficultés, les circonstances. Vous préférez affronter ça avec vos pensées, vos émotions, vos relations, au lieu de vous appuyer sur l'enseignement que vous avez reçu par l'Esprit pendant les années. Plus personne ne peut vous aider, même Dieu ne peut plus vous aider. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que Dieu vous donne la volonté de revenir sur les enseignements que vous avez reçus. Je vous assure que tout est caché dans les enseignements que vous avez reçus durant toutes ces années. Si vous ramenez votre cœur à obéir, vous savez, c'est dans les enseignements que vous avez reçus, que vous avez appris, que votre pasteur est un homme de Dieu. Quand vous ne vous confiez plus aux enseignements que vous avez reçus, vous vivez votre foi, vous mourrez même parmi les chrétiens. Vous mourrez parmi les frères, comme si vous n'étiez pas un frère. Vous mourrez de misère parmi les chrétiens, parce que vous ne vous comportez pas comme l'enseignement dit. Vous ne vous comportez pas comme ce que vous avez appris dans l'église. Vous vous comportez selon vos caractères, votre caractère. Ça ce n'est pas ce que l'enseignement de l'église enseigne. Ça, c'est votre caractère, vos habitudes. Quand vous vous comportez selon vos habitudes et vos caractères, ne vous étonnez plus de ce qui vous arrive. Parce que la manière dont vous vivez là, ce n'est pas comme ça que vous avez appris la vie chrétienne. Ce n'est pas comme ça. Vous avez un problème. Vous passez par une circonstance. Personne ne sait que vous passez par là.
On découvre seulement que vous êtes malade. Dans la Bible, il est écrit que si quelqu'un est malade, il appelle les anciens de l'église. Les anciens vont prier pour lui. Vous ne croyez pas à ces enseignements. Vous ne pensez pas que les anciens peuvent prier pour vous. Vous partez vous-même à l'hôpital. On vous hospitalise. Vous découvrez. Allez, vous ne croyez plus aux enseignements de la Bible. Les mêmes enseignements qui vous ont changé, qui vous ont transformé, qui hier vous ont fait abandonner les alcools, la cigarette, les femmes, la débauche. Les mêmes enseignements qui ont changé votre cœur quand vous étiez humble, quand vous étiez un nouveau chrétien. Aujourd'hui, vous ne croyez plus à ces enseignements. Vous ne croyez plus à ces enseignements. C'est pourquoi on vous surprend maintenant aujourd'hui. Chez les marabouts, on vous surprend là-bas, on vous surprend dépaysé, on vous surprend abandonné, on vous surprend découragé, on vous surprend hospitalisé, on vous surprend. Parce que vous ne respectez même plus les enseignements. Comme quand vous étiez nouveau converti. Comme quand vous étiez nouveau converti. Où sont ces enseignements? Ces enseignements qui vous ont changé. Où sont les enseignements qui vous ont changé? Qui ont fait un si beau travail? Depuis que vous les avez abandonnés, regardez comment votre vie est en train de tomber. Votre foi maigrit. Vous êtes en train de forcer désormais le miracle. Vous êtes en train de périr. Vous êtes en train de... Mon Dieu Seigneur, mais vous êtes en train de complètement abandonner la vie de victoire parce que vous abandonnez l'enseignement. C'est pourquoi vous regardez les nouveaux convertis. Les nouveaux convertis qui, eux encore, font comme on enseigne. Parce qu'aujourd'hui, c'est les nouveaux convertis qui vont encore appeler les pasteurs pour dire « Je suis malade, priez pour moi, ceci. » Mais les anciens chrétiens n'y croient même plus. Les anciens chrétiens n'y croient même plus. Les anciens chrétiens croient plus à la pharmacie qu'à la prière de l'église, comme quand ils étaient nouveaux. Quand ils étaient nouveaux chrétiens, les anciens chrétiens, quand ils étaient nouveaux chrétiens, ils croyaient à la prière. Ils croyaient au fait que des sœurs viennent prier avec une sœur malade. Des anciens de l'église se déplacent parce qu'ils viennent prier pour toi. Mais depuis que tu as abandonné, tu ne crois plus aux enseignements de la parole de Dieu. Ta vie est en train de prendre le jour de ton œuvre. Seigneur, aide-nous. Sauve. Tout à l'heure, je voulais prier. Je voulais prier. Laissez-moi donner quelques... Laissez-moi donner quelques annonces et après je vais prier parce que je sais que ce que je suis en train de dire vient de l'esprit. Je vois des chrétiens qui ont bien commencé la foi. Des belles femmes, des beaux hommes. Je vois des gens qui étaient bien dans la foi. Des gens qui sont... Regardez comment ils sont en train de... Seigneur Jésus-Christ. Mais regardez comment ils sont en train de dépérir. Regardez comment les gens sont en train de dépérir. Parce qu'ils ont abandonné l'enseignement qu'ils sont reçus. Qui les a réussi au départ. Ouh. Alors nous sommes arrivés à la fin de l'année 2023. Dans quelques jours, nous allons faire comme tout le monde appelle cela la grande traversée. Parce que c'est une année qui va laisser place à une autre année avec des mystères qui vont se changer. Vous savez qu'une année amène des choses. Vous savez qu'une année amène des filles à Dieu. Et que ceux qui ne connaissent pas Dieu vont dans le monde des ténèbres. Oh Seigneur, j'ai le cœur lourd. Ta vie était rayonnante. C'est les enseignements parce que ton cœur était humble. Ton cœur était comme le cœur d'un enfant. Tout ce qu'on t'a enseigné, c'est ce qui t'a amené le mariage, d'autres ont vu le travail,
d'autres ouvrent la bourse, d'autres tu les t'aimes. Moi, même nos enfants qui ont voyagé, qui sont quelque part dans le monde, les enseignements, parce que tu as changé ta vie, tu écoutais les enseignements, tu es devenu intelligent à l'école, tu as gagné ton bac, tu as parce que tu écoutais les enseignements. Regarde ce que tu es en train de devenir. Regarde ce que tu es en train de devenir. Regarde comment la vie est en train de se resserrer. Tout est en train de se resserrer autour de toi. Parce que ton cœur a abandonné ce que tu as appris. Les enseignements que tu as reçus. Alors je voulais prier avec vous. Je voulais prier par rapport à l'œuvre du diable qui amène beaucoup de responsables et de chrétiens à vivre contrairement à tous les enseignements qu'ils ont reçus. À affronter la vie comme s'ils n'avaient pas été enseignés pendant 10 ans, 15 ans, 30 ans, 20 ans. Ils affrontent les circonstances. Ils passent par des difficultés. Ils affrontent la maladie. Ils affrontent les difficultés financières. Ils affrontent la solitude. Comme si, pendant toutes ces années, ils n'ont pas été enseignés, préparés, remplis de sagesse, afin d'affronter. Ils sont en train de dépérir. Ils deviennent misérables. Parce qu'ils n'ont pas enseigné. Dans la parole que nous avons entendue, Paul dit clairement, c'est un ordre. Il dit, veille sur l'enseignement. Tu te sauveras toi-même. Ça veut dire que si tu ne fais pas ça, si tu abandonnes ce que tu as été enseigné, tu vas mourir. Si tu abandonnes ce que tu as été enseigné, tu vas subir la vie. Si tu abandonnes ce qui t'a été enseigné, tu seras un vaurien. Tu vas mourir comme une femme de rien. Ce n'est pas comme ça que ça commence. Quand Dieu t'a racheté, quand ton cœur était ces enseignements-là t'ont changé. Tu as des témoignages de la puissance de ces enseignements. Mais parce que tu les abandonnes, parce que tu abandonnes ces enseignements, la sécheresse, la sécheresse financière, tu es en train de voir les choses t'échapper. Les choses sont en train de tomber. Parce que tu abandonnes les enseignements que tu as reçus. Mais cette œuvre est du diable. C'est le diable qui veut que tu abandonnes tes enseignements afin que tu n'aies plus la force. Le diable veut que tu abandonnes l'enseignement que tu as reçu afin que tu n'aies plus la direction. Le diable veut que tu abandonnes l'enseignement que tu as reçu afin que tu connaisses la peur et l'inquiétude. Le diable veut que tu abandonnes l'enseignement que tu as reçu afin que la maladie prenne le dessus sur toi. Le diable veut que tu abandonnes les enseignements que tu as reçus afin que tu manques de foi. Prie avec moi et que Dieu te donne à nouveau la soif des enseignements que tu as reçus. Parce que si l'apôtre Paul dans le Saint-Esprit nous dit, s'il dit, veille sur cela, c'est parce que ces enseignements peuvent nous échapper. On peut oublier ces enseignements. On peut perdre ces enseignements et se confier à nos forces, à nos sens, à nos capacités humaines et oublier tout le contenu, les mystères des enseignements que nous avons reçus. Si tu es là encore avec moi, laisse-moi terminer avec toi par quelques temps de prière où la grâce de Dieu, la force, il y a une grâce quand mon cœur traverse la puissance, le
Le sang de Et Jésus. l'autre voit quand tout sombre autour de moi. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de la parole. Et quand je pense à La la parole qui est différence comme une épée à entre double qui tranchant. j'étais et qui je Elle deviens, pénètre à l'intérieur de je toi et sais de que moi. je ne serai jamais. La parole qui est la lumière. Il était Il a avec pris moi des dans le feu. La parole, La main c'est elle qui nous a annoncé que il Jésus-Christ était présent dans l'attente, est venu dans le monde. apaisant les Il est mort à la croix. Et La si même les parole nous a gens enseigné j'oublie, que le troisième jour, la mort ne l'a pas retenu. Jésus-Christ est revenu à la vie. La parole, elle nous a enseigné que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par lui. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tu es comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Là où il y avait la sécheresse financière, la stérilité, la mort, la maladie, là où il n'y avait plus de foi, là où l'inquiétude et la peur avaient pris la place de la foi. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la vie revient. Je sais que je ne Oh, serai la vie jamais seule. Le sang de Il est Jésus. avec moi dans le Le sang de Jésus. à mes côtés. Le sang de Il est Jésus. présent dans La puissance du sang. apaisant La vie revient. Là où il n'y avait plus la prière. les jours d'oubli. Là où tu n'écoutais plus de messages. Sens de silence. Là où tu n'écoutais plus de messages. La soif Cette de la puissance parole qui revient. Lokashapares. moi dans Les bénébeles. Fitelemandara kataya. Le feu. Il est avec moi dans Le feu brûle la chair. Le feu brûle la chair. Les manifestations de la chair. Les désirs de la chair. L'incrédulité de la chair. Le feu brûle. Car il est écrit que Dieu est aussi un feu dévorant. Dieu te libère. 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 Bande de Reko Shapara. Reka Shakaya Baros. Dieu te libère de la douleur. Il te libère de la maladie. Le feu brûle la maladie à la source même. Le feu de l'esprit. Parce qu'il y a un esprit qui agit comme le feu. C'est le Saint-Esprit. Il brûle la maladie à la source. Même parce que tu crois à la guérison. Un jour tu as cru à la guérison et c'est la même puissance qui est libérée maintenant. Le diable te lâche. La maladie te quitte. Parce qu'un feu tombe sur toi. Maintenant, au nom de Jésus, tu reçois la guérison maintenant. La guérison s'impose à toi. Et la maladie se dissipe complètement. Je viens briser le démon qui vient détruire ton moral. Depuis quelques mois, un esprit de l'enfer parle à ta conscience. Ton moral est bas. Même quand tu veux te relever, parce que tu as donné accès au démon, cet esprit a pris l'ascendance. Il a pris le dessus et il attaque ta foi à travers ton moral. Esprit de l'enfer, je t'ordonne maintenant. Sors, retire-toi. Lâche. Lâche ton moral. Le feu te brûle maintenant. Je libère ton moral. Ta force de toi. Ta capacité à accepter la parole de Dieu comme étant la vérité. Je vois ce démon en train d'être complètement brûlé par le dos. Et je vois comment il te lâche. Et tu recommences à croire. Dans le nom de Jésus-Christ, je vois des chaînes noirs
Je vois des personnes complètement enchaînées au niveau des pieds, au niveau des bras, au niveau des épaules. Les chaînes sont courtes et tu es comme adossé à un mur. Ces chaînes sont là pour bloquer ta spiritualité de manière à ce que tu sois satisfait d'une fausse vie chrétienne. Je vois que tu n'as plus d'ambition avec Dieu. Ta vie chrétienne est inutile, elle est vraiment une vie chrétienne molle, inoffensive et sans puissance. Je vois des chaînes, je te vois comme collé à travers un mur et je vois des chaînes au niveau des cuisses, au niveau du mur, au niveau des épaules, les avant-bras. Et l'Esprit me dit qu'il s'agit de ceux qui sont attachés par les démons pour qu'ils n'explosent pas et ne connaissent pas une vie spirituelle de miracles, des visions, des sons, de manifestations de Dieu. Et je décide maintenant, parce que je vois la puissance de l'Esprit de Dieu comme le feu qui brûle ces chaînes. Les chaînes sont en train de brûler et les chaînes se cassent. Lève-toi dans la foi. Lève-toi pour avoir une vie chrétienne spirituelle. Lève-toi pour recommencer à voir des rêves, des visions et des songes. Lève-toi pour dominer les forces du mal. Lève-toi parce que Satan n'est pas plus fort que ce que Dieu t'a donné. Je vous libère. La puissance de reprendre la foi. La puissance de poursuivre un Dieu de miracles. Je vois plusieurs femmes avec ces chaînes. Plusieurs jeunes sœurs attachées par des petites chaînes qui les collent complètement. Le but c'est qu'elles ne puissent pas s'étendre, qu'elles ne connaissent pas une vie spirituelle miraculeuse. Oh, le feu casse. Maintenant, je prends la force de ces chaînes. Et les chaînes se brisent. Les chaînes sont en train de se briser. Les chaînes sont en train de se briser. Les chaînes sont en train de se briser. Dieu te donne le droit de vivre une vie spirituelle qui bouleverse les cœurs, qui bouleverse d'autres personnes. Parce que ces chaînes ont pour objectif d'empêcher que les gens aillent plus loin, mais qu'ils restent dans des petites vies spirituelles. Mais Dieu casse ces chaînes pour que vous soyez capable d'avoir des vies spirituelles, des vies de prophétie, des visions, des songes, des dons de miracles, des dons de guérison. C'est pourquoi il y a beaucoup de dons mystérieux parmi les jeunes sœurs. À cause de ces chaînes, plusieurs jeunes sœurs n'ont pas des ministères de manifestation de miracles. Mais ces chaînes sont en train de tomber dans le nom puissant de Jésus. Oh, je vois le feu maintenant, comme des flèches de feu. Je vois des flèches de feu qui viennent du ciel. Et je vois les esprits en train de s'éparpiller de tous les côtés. Je vois des ennemis en train de fuir. Dieu libère ta foi au nom de Jésus-Christ. Reprends ta foi. Reprends ta vie de prière. Reprends ta vie de prière. Reprends ta vie de prière. Reprends ta vie de prière dans l'esprit. Reprends ta soif de Dieu. La soif de Dieu. Je brûle les esprits sales. Les esprits sales sont des esprits d'impureté, des esprits de masturbation, des esprits de fornication, des esprits d'adultère, des esprits qui viennent salir le corps, salir la conscience, salir le corps pour que le Saint-Esprit ne travaille pas. Maintenant, je vois la puissance du sang, le sang de Jésus-Christ se verse et ce qui était sale se purifie. Reçois-le par la foi maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang purifie.
Le sang purifie. apaisant les mers. Le sang purifie. S'il m'arrive un Le sang jour purifie. d'oubli Le sang purifie. ta bonté Le sang envers moi, purifie. Le sang me purifie. réjouis les mers. La grâce de Dieu. La Je grâce de sais Dieu. que tu es là. La grâce de Dieu. Et je Oh sais Jésus, que la tu grâce. es là. Tu restaures. 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 Voilà. Nous sommes en train de préparer. Nous mettons les fondations pour 2024. Tous ceux qui resteront connectés, nous l'entrons ensemble dans l'esprit. Votre couverture sera un grand acquis pour vous en 2024. Que Dieu vous garde et vous protège. Que Satan ne vous trompe pas. Et que Satan ne vous fasse pas croire que nous pouvons rentrer dans une année sans une couverture. Que l'esprit de sagesse et de révélation vous couvre. Que la faveur soit toujours sur vous. Attention, nous sommes au mois de décembre. Vous recevez chaque fois des informations de prière. Connectez-vous. Nous rentrerons ensemble dans l'année 2024. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message de l'évangéliste apôtre Georges Olivier Bassabois. Pour soutenir son ministère, veuillez nous contacter par email à l'adresse suivante: apôtregeorges@gmail.com ou au numéro suivant +241 62 90 45 46. Soyez bénis.